Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels yvelinois au programme aujourd'hui. Le théâtre Coluche de Plaisir présentait Vienne 1913 en avant-première, une représentation de fin de résidence présentée par la compagnie Influence Scène, un spectacle qui revient sur l'histoire d'Adolf Hitler lors de son passage à Vienne. Sarah Jade était en résidence à la batterie de Guyancourt, l'occasion de travailler sur ses anciens morceaux et réaliser 4 nouveaux titres. Objectif, enregistrer une captation du spectacle à destination des professionnels. Et puis Seeds of Joy, le chœur gospel, va se rassembler pour la première fois sur scène depuis janvier 2020. Composé d'une trentaine de choristes, le chœur présentera 17 titres tels que Happy Day ou encore Let My People Go. Et je vous le disais en titre, le théâtre Coluche de Plaisir présentait Vienne 1913 en avant-première. C'était ce mardi 25 mai. Cette représentation de fin de résidence destinée aux professionnels était présentée par la compagnie Influence Scène, un spectacle qui revient sur l'histoire d'Adolf Hitler lors de son passage à Vienne. Les images de Mélanie Poquet. Vienne 1913, un spectacle présenté par la compagnie Influence Scène mardi 25 mai au théâtre Coluche à Plaisir, une pièce qui raconte les 4 années d'Adolf Hitler à Vienne, prémisse d'un drame antisémite. Il y a toute la culture dans la vie viennoise, il y a en émergence, en prémisse, donc le pire qui va naître, c'est-à-dire l'antisémitisme le plus bêta, ce que j'allais dire. La pièce se joue dans un décor de kiosque à musique. Sur scène, 9 comédiens interprètent un total de 23 personnages différents, parmi lesquels Adolf Hitler. La pièce s'ouvre sur le jour de ses 20 ans, le 20 avril 1909. Il vient de se faire refuser à l'Académie de Vienne. Là, la difficulté, c'est qu'effectivement, il faut laisser entrevoir le Führer qui va arriver, mais il n'est pas encore là. Il est encore jeune, il est encore idéaliste d'une certaine manière. J'ai travaillé un personnage qui est assez froid, statique, impulsif, mais néanmoins très précieux dans la manière qu'il a de s'exprimer. Je ne suis pas ton pote. Oh bah d'accord, t'es pas mon pote, hein. Alors comme ça, tu dessines des bâtiments? Pas seulement. J'étudie Wagner aussi. Prochain rendez-vous proposé par le théâtre Coluche, Pixel. Le spectacle de danse hip-hop aura lieu le 11 juin à 20h30. C'est une des plus belles chorégraphies de Mourad Merzouki que j'ai pu voir. Moi, je connais tous ces spectacles. À chaque fois, je dirais pour chacun de ces spectacles, c'est le plus beau. Mais celui-là, il me tient à cœur parce que c'est celui par lequel j'ai découvert ce chorégraphe. Et c'était tellement fascinant, tellement merveilleux que j'ai hâte de le présenter au public de Plaisir. Une cinquantaine de professionnels du spectacle étaient présents à l'avant-première. La représentation à destination du public est programmée au 15 octobre. À noter que le théâtre de Plaisir change de nom, un changement voté ce mercredi 26 mai lors du conseil municipal de la ville. Le théâtre Espace Coluche s'appelle donc désormais Théâtre Coluche. Et parmi les autres spectacles à venir dans les Yvelines, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose de découvrir Gong, une comédie musicale pop et colorée. Une création présentée le vendredi 4 juin à 19h par le groupe Catastrophe. Ça se passera à la scène nationale de Guyancourt. Sur scène, 6 artistes interrogent notre rapport au temps qui passe. Bougival, ville des impressionnistes. Un circuit en zodiaque est proposé par le Nautic Park, une base nautique située en bord de Seine pour découvrir ou redécouvrir les grands noms des impressionnistes. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Alors c'est une balade de 2 heures qui aura lieu ces 2 prochains week-ends. Oui, samedi 5 et dimanche 13 juin prochain, vous pourrez embarquer à bord d'un Zodiac, un bateau pneumatique qui vous permettra de découvrir le berceau des impressionnistes sur l'île de la Chaussée. Monet, Renoir qui était présent, et puis une fois n'est pas coutume, on met à l'honneur Berthe Morisot qui a non seulement vécu à Bougival, mais fait également énormément de tableaux et a été un peu le coordinateur, une sorte de chef de file de tout ce nouveau courant. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Alors c'est une visite commentée sur la Seine avec 7 escales de Bougival à Chatou. La particularité, les visiteurs s'installent dans des bateaux de 6 places. L'ensemble forme une petite flotte qui se regroupe auprès d'endroits singuliers accompagnés d'un guide.
Les endroits frappants, bien évidemment, la Grenouillère, qui a été l'endroit magique pour les animations en Île-de-France. Et Monet-Renoir ont passé énormément de temps là-bas. Et très souvent, ils étaient ensemble, ils décidaient ensemble du même tableau. Et au moment de nos visites, quand on descend et qu'on fait escale à la Grenouillère, par exemple, on montre les deux tableaux, l'un à côté de l'autre. Vous pourrez aussi découvrir le pont de Bougival et ses écluses. Des explications sur l'origine et le fonctionnement de celles-ci seront proposées. Au cours de ce circuit, vous apercevrez également les vestiges de la machine de Marly. La machine de Marly, qui est des grosses roues à aubes qui vont pouvoir, avec le mouvement de l'eau, entraîner l'eau et la faire remonter jusqu'au château de Versailles. Aujourd'hui, on a bien évidemment que des vestiges et des aspects, mais c'est un endroit assez magique. Et donc, à qui sont destinées ces balades en Zodiac, Célia ? Alors, c'est pour tout public, même si les enfants seront peut-être moins intéressés par les explications du guide. En tout cas, c'est la 7e année que les circuits des impressionnistes existent et c'est souvent complet. Il faut donc penser à réserver sur le site www.activité-nautique.fr. Il reste encore des places disponibles. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous ce soir, journaliste pour TV78. Côté exposition à présent, le musée national Port-Royal des Champs vous propose de découvrir l'exposition Portrait, une installation issue d'un projet départemental d'art plastique, des portraits célèbres détournés ou encore des autoportraits réalisés par des élèves de primaire. 300 classes ont participé au projet. L'exposition est à découvrir jusqu'au 6 juin. Le monde magique de Posy vous propose également de découvrir Framboise et le cœur du soleil, un spectacle poétique musical destiné aux enfants, un conte sur le thème de la nature. L'objectif, montrer que la créativité est partout autour de nous et que chaque enfant crée son propre monde imaginaire. Le spectacle aura lieu le samedi 5 juin à 16h à la librairie Le Pavé du Canal de Montigny-le-Bretonneux. Tout de suite, un extrait du spectacle Framboise et le cœur du soleil suivi d'un mot de l'artiste. C'est quoi la fleur bleue? C'est une fleur. La fleur bleue est celle qui te mènera au cœur du soleil. Ah, le cœur du soleil. Et alors, elle est où la fleur bleue? Tu la trouveras lorsque le soleil se lèvera et que tu auras rassemblé 10 roses éternelles, 3 fleurs de lys et 5 marguerites. 10 roses éternelles, 3 fleurs de lys et 5 marguerites. Et c'est l'histoire en fait d'une petite fille qui rentre dans un jardin avec des fleurs géantes. Et en fait, elle cherche le cœur du soleil. Le cœur du soleil représente pour elle sa créativité, son monde imaginaire. Et grâce à 2 oiseaux perchés sur un arbre, qui sont présents ici avec moi, qui seront donc dans le spectacle, elle va découvrir que c'est elle qui crée son monde imaginaire. Le spectacle dure une vingtaine de minutes. Il sera suivi d'une séance de dédicace, réservation obligatoire sur le site Le Monde Magique de Posy. Clap de fin de résidence pour la chanteuse Sarah Jade à la batterie de Guyancourt. Une semaine de travail intense qui a abouti à la captation vidéo d'un concert d'1h30. L'occasion de travailler sur ces morceaux. Bichente Mérien Santisteban s'est rendu sur place. Regardez. Une captation vidéo à huis clos pour la chanteuse Sarah Jade, l'occasion de présenter son concert, fruit de 4 jours de travail en résidence à la batterie de Guyancourt. Ça nous a permis sur les 2 premiers jours de faire vraiment de la création pure musicale, aussi de la création lumière et son. On a monté tout un spectacle qui va durer à peu près 1h15, 1h30. En plus des musiques déjà présentes dans son EP sorti en février dernier et retravaillé pour l'occasion, Sarah Jade a créé 4 nouveaux morceaux. Je l'ai écrit il y a un petit moment déjà, j'avais jamais encore eu l'occasion de la créer dans son intégralité, mais c'est une chanson qui a été écrite après les attentats du Bataclan. C'est assez intense, voilà, beaucoup d'intensité, très rock, très rentre-dedans,
un peu énervée, ce qui était un petit peu mon état d'esprit du moment quand j'ai écrit ce morceau. 1h30 d'enregistrement intense avec pour seul bémol l'absence du public. Aujourd'hui, on a fait une captation vidéo, mais c'est vrai que le public nous manque, donc on a hâte de le retrouver sur scène. Le but de la résidence, c'est vraiment de créer le spectacle dans son intégralité, avec le son, la lumière, les nouveaux morceaux, pour pouvoir ensuite le présenter aux programmateurs des salles de spectacle. Et puis pour pouvoir nous produire sur scène dans plein d'endroits, dans les endroits qui voudront bien de nous. En attendant d'autres rendez-vous, Sarah Jade et son groupe se reproduiront à la batterie avec du public cette fois, le 12 juin prochain. Seeds of Joy, le chœur gospel va se rassembler pour la première fois sur scène depuis janvier 2020. Une trentaine de choristes vous donnent rendez-vous le samedi 12 juin à 20h30. La représentation aura lieu à l'église Saint-Thibaut au Pec. Le chœur présentera un répertoire varié. Au programme, 17 titres tels que Happy Day ou encore Let My People Go. La présidente de Seeds of Joy, la chef de chœur, nous présente le concert à venir. Vous pouvez vous attendre à un partage parce que chez Seeds of Joy, on aime échanger avec le public. On vous fera peut-être même chanter. N'hésitez pas à vous lever, à taper dans les mains. Il y a des chants que vous allez forcément connaître. Il y en a que vous allez découvrir. Praise the Lord, I'm free, no longer down, no more chains holding me, my soul is resting. Oh, what a blessing! Des chants comme He's got the whole world in his hands, He's got the whole world in his hands. Voilà, pour vous donner un petit échantillon. Et puis, à côté de ça, on a des chants plutôt des années 80, même des chants des années 2000, parce qu'il faut savoir que le gospel, c'est un genre qui est aujourd'hui encore composé et qui est extrêmement vivant. Et c'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle soirée et à bientôt sur TV78.